Mais il faut aussi savoir apprécier ce qu'on a fait de bien. J'imagine que tu dois... Alors j'ai pas compris la question. Non mais je veux dire, quand on fait une grosse victoire comme ça, on peut parfois avoir tendance à s'emballer, mais... Je commence à me connaître un petit peu. Oui, oui. C'est une victoire. Voilà. C'est une victoire. Aujourd'hui, c'est une victoire qu'on a bâtie sur ce qu'on est. Nos valeurs à nous. Voilà. Je leur avais demandé, alors au-delà des aspects technico-tactiques, je leur avais demandé de nous montrer leur personnalité en tant qu'équipe. Parce que j'avais déjà demandé à Lille. Encore une fois, on gagne ou on perd, c'est pas le propos est pas là. Le propos est de gagner ou perdre en développant son jeu et sa personnalité. Aujourd'hui à Lille, ce qui me gênait plus que la défaite, c'est qu'on n'avait pas été nous-mêmes. D'ailleurs, je sais pas. Enfin, je lis pas trop les journaux, mais on m'a dit qu'on avait dit de noms méconnaissables. Alors, je lis jamais la presse. Je n'osais pas un bon client ici, mais c'est vrai, on n'était pas nous-mêmes. C'était un bon titre. Après, j'ai pas lu le reste de l'article, mais c'était un bon titre. Voilà. Aujourd'hui, je peux accepter beaucoup de choses avec cette équipe, mais notre personnalité, c'est de l'intensité défensive, d'abord. Voilà. Et de l'altruisme en attaque. Aujourd'hui, on a été nous-mêmes. C'est tout ce que je leur demande. Après, il y aura des matchs, on en perdra. On a fait le choix d'un groupe jeune, insouciant parfois. Eh bien écoutez, je vais assumer cette insouciance jusqu'à la fin de la saison. Après c'est... voilà, les jeunes ont le défaut, hein, je te l'avais expliqué Philippe, les jeunes ont le défaut de leur qualité, c'est-à-dire que quand vous enchaînez 2-3 victoires de suite, ils sont capables d'être euphoriques. Et de la même façon, quand vous perdez 3-4 matchs de suite, ils sont capables très vite d'être dans le doute. Et je sais, par expérience, que l'euphorie comme le doute mène à l'échec. Parce que quand on est dans l'euphorie, on se relâche, et donc boum, on retombe. Et c'est peut-être ce qui nous est passé, c'est peut-être ce que j'ai mal fait en tant que manager. C'est que j'aurais peut-être dû anticiper cette forme d'euphorie et leur remettre au quotidien peut-être plus de pression. C'est peut-être ce que j'ai pas fait en tant que manager. C'est peut-être la faute, parce que je me pose beaucoup de questions quand j'enchaîne des défaites. Les torts sont partagés. Et de la même façon, quand on est dans le doute, mon job c'est de leur montrer qu'on est dans le vrai à l'entraînement. Et que comme on est dans le vrai à l'entraînement, à un moment ou à un autre, il y a toujours un décalage entre je sème et je récolte. Voilà, écoutez, il y a eu un décalage, on s'est remis au travail, pas qu'on est arrêté, mais peut-être qu'on avait justement moins de vigilance dans le travail. Et puis voilà, quoi. Après j'oublie pas non plus, je voudrais quand même que les gens réalisent que cette équipe joue avec 2 Américains. Donc voilà, on joue avec 2 Américains, avec 6 gamins qui cumulent à eux 6 4 saisons LNB. Donc ce que font ces mômes, chapeau bas. Chapeau bas, et chapeau bas aussi aux anciens qui sont mes 2e, 3e, 4e assistants au quotidien, parce que eux ils ont déjà vécu ces choses-là. Et on ne se rend pas compte de l'importance qu'a Sacha, qu'a Iroy, qu'a Jeb, qu'ont Jeb. Tous les 3 ils ont une importance fondamentale dans le vestiaire, parce que moi j'y suis pas dans le vestiaire au quotidien, et eux ils ont une grosse importance parce qu'ils sont porteurs, ils relaient le message, et c'est, vous savez, souvent nos meilleurs assistants sont les joueurs cadres, et ça ils font, leur production statistique ne m'intéresse pas, moi. Ce qui m'intéresse c'est leur façon d'encadrer le groupe, et chapeau bas à ces 3-là. Voilà. Puis au milieu, on a Jérôme qui est perdu entre les vieux... Qui est perdu, mais qui fait, voilà, c'est un peu le lien. Et Jérôme, il faut se rendre compte aussi, hein, c'est sa 2e saison. J'en ai 6 qui cumulent 4 saisons, mais lui, c'est sa 2e saison pro. Il vient de la Nationale 2, il vient de la Nationale 1. Et j'espère qu'à la fin de l'année, j'en aurai fait un pivot pro. Parce que, vous voyez, la semaine dernière, je n'ai pas pour habitude de nous chercher d'excuses, mais la semaine dernière, peut-être que, à tort, j'ai trop chargé à l'entraînement. La semaine dernière, vendredi, alors on n'était pas nous-mêmes, mais on manquait peut-être de jambes, mais lundi on s'entraînait 2 fois avec une séance de muscu, mardi on s'entraînait 2 fois avec une séance de muscu, mercredi on s'entraînait 2 fois avec une séance de muscu. Jeudi, j'étais au couchement de ma femme, j'avais dit à Mickaël, on ne fait pas d'opposition. Les joueurs ont voulu faire de l'opposition.
Donc vous voyez, au final, mais c'est parce que je mène deux projets avec ces joueurs. Je mène le projet de l'équipe, qui est d'essayer de faire la meilleure saison possible, et le projet aussi de les développer pour qu'à la fin de l'année, soit ça soit des joueurs majeurs de demain, au pire, soit ça devienne des joueurs majeurs pour ceux qui sont en prêt, comme William ou Yakuba de Pro 1 dans leur club, ou pour ceux qui sont en fin de contrat chez nous, des joueurs majeurs de Pro 1. Alors j'espère que je ne bosserai pas trop, parce que ça veut dire que je recommence dès l'après si je suis encore là. Mais bon, voilà, mon métier c'est celui-là. Mon métier de manager, c'est deux choses. C'est faire progresser individuellement mes joueurs et les faire grandir humainement. Voilà, c'est mon métier de manager et au quotidien, j'essaye de m'atteler à ça. Voilà, c'est pas toujours simple. Mais... Alors je suis désolé, je vous parle pas souvent des matchs, mais les matchs, vous savez, après on peut regarder la feuille de stats, on fait 9 sur 25, ça m'intéresse. Bon. Voilà. Et si on parle du match quand même? Alors, on parle du match quand même, allons-y. Non, Ali, tu avais regretté que les mouvements qui étaient parfaitement exécutés ne se terminent pas comme il fallait. Là, ce coup-ci, c'est qu'ils étaient aussi parfaitement exécutés, en tout cas ils se sont bien terminés. Oui, mais vous savez, je me plaindrai jamais de l'efficacité. Je connais aucun joueur qui loupe des tirs exprès. Voilà, donc simplement, quand la balle tourne bien, comme par hasard, les shoots rentrent. Et vous voyez, hein, sur le dernier carton, la balle elle tourne moins bien, et puis on a des tirs ouverts, mais on ne les met pas. C'est qu'une question de rythme, le basket, c'est qu'une question de rythme. Et quand on a un bon rythme, ce que les Américains appellent le momentum, voilà, quand on a ce momentum-là, après, oui, le cercle il paraît comme un océan, et même moi je pourrais shooter et mettre les paniers, quoi. Donc voilà, après voilà, il y a des moments où on sait que l'adresse c'est comme ça, mais je reste persuadé que si on avait défendu comme on a défendu ce soir, lui il n'aurait peut-être pas marqué 65 points, et même avec 53 points, on aurait peut-être gagné le match. Voilà. J'en sais rien, il n'a pas volé son match, attention, il avait fait le match qu'il fallait faire. Hein. Mais voilà, donc aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit en début, notre identité, c'est de l'intensité défensive. Voilà. Organisée, bien sûr. Donc, oui, mettre l'intensité, moi j'essaie de l'organiser. Ça marche. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.